Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Juste un mot. Je vous rappelle à un compromis. Aujourd'hui, je parle et vous m'écoutez, mais à la fin, c'est vous qui parlez et j'écoute. Si c'est d'accord, le compromis est signé. Seulement, j'espère que ce ne sera pas une compromission. Voilà justement deux mots, tous dans leur forme nominale, cousins l'un l'autre, mais avec des sens contraires. Compromis, compromission. Un compromis est un accord entre deux ou plusieurs personnes qui font entre elles, bien sûr, des concessions. Cela veut dire que, par exemple, là où il y a des intérêts divergents, chaque partie essaye d'accepter au point même d'en avaler des couleuvres certaines exigences des autres ou renoncer à des privilèges pour pouvoir s'entendre sur l'essentiel qui arrange bien sûr la majorité ou toutes les parties. On parle donc de compromis. On dit souvent que la vie de mariage est l'exemple typique de compromis puisque les deux ayant très souvent des goûts, des regards, des attitudes, des aptitudes même divergentes. Et donc, pour vivre ensemble, la femme accepte par exemple de supporter l'homme. Il regarde tout le temps le foot et l'homme supporte voir sans rien dire défiler les feuilletons ou encore supporte les commérages avec les copines du voisinage. Au plan juridique, le compromis peut se comprendre sous divers sens. Il peut être une convention par laquelle ou dans laquelle les parties à un litige soumettent l'objet de celui-ci à un arbitrage. Les parties en litige donc décident que si un différend intervenait, il devrait donc être tranché par des arbitres et non par les tribunaux. Et on appelle ça en droit la clause compromissoire. C'est aussi le résultat d'une négociation entre les parties en présence où, après avoir fait des concessions, on parvient à une solution commune acceptée de tous. On parle aussi de compromis lorsque plusieurs solutions s'offrent, mais aucune n'est totalement satisfaisante, mais on choisit quand même celle qui est la plus proche de la volonté des parties. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, de la compromission qui est un acte négatif. La compromission, c'est en clair le fait de se compromettre dans une affaire. Acceptons bon gré, mal gré, un arrangement, bien sûr, dans lequel votre nom risquerait d'être sali juste pour assouvir une affaire. C'est le fait, par exemple, de passer outre sa conscience ou ses propres principes en acceptant certains arrangements avec d'autres personnes pour son intérêt personnel. Il peut s'agir aussi d'exposer quelqu'un ou de s'exposer soi-même à un préjudice moral ou de tenir à réputation de quelqu'un d'autre dans une affaire douteuse. On dit qu'on fait une compromission. Le président Patrice Talon a dit en avril 2016 « J'ai rencontré l'ex-chef d'État Boniaï, mais je ne me suis pas engagé dans une compromission ». Alors, le compromis est un acte positif en ce sens qu'il consiste à un arrangement dans lequel on se fait des concessions mutuelles, alors que la compromission est un acte négatif car c'est l'acte par lequel on transige avec sa conscience en nuisant bien sûr à quelqu'un. On peut dire par exemple, il a compromis l'avenir de son enfant en l'engageant dans une aventure dangereuse. Ou on peut dire aussi qu'on compromet sa santé en fumant. Le compromis que je vous soumets, bien sûr, c'est d'accepter que je disparaisse pour réapparaître demain.